cœur du système solaire par Tyler Palmer-Williams et Minel Senses. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre voyage au cœur du système solaire. Durant cette expédition, nous voyagerons à 3 planètes et vous aurez l'option d'une abondance d'activités à bord. Un peu plus sur le système solaire. Premièrement, le Soleil est responsable de la formation d'aurores boréales par ses vents solaires en direction de la Terre. Le Soleil est très gros, ce qui explique sa gravité immense de 273 newtons par kilogramme. Deuxièmement, Mercure est une planète tellurique qui est parsemée de nombreux cratères en raison de sa mince atmosphère. Troisièmement, Vénus, une planète tellurique, est une des planètes les plus chaudes du système solaire avec une température moyenne de 464 degrés Celsius. Quatrièmement, Terre, une planète tellurique, possède un satellite naturel qui tourne autour d'elle. Elle se nomme la Lune. La Terre est la seule planète, à date, qui peut habiter la vie. Cinquièmement, Mars, la première planète tellurique, a une gravité plus faible que la Terre, car celle-ci est de 3,7 newtons par kilogramme, tandis que la Terre est de 9,8 newtons par kilogramme. Sixièmement, Jupiter, une autre planète gazeuse, possède plus de 60 satellites. Septièmement, Saturne, Uranus et Neptune sont respectivement les 3 dernières planètes gazeuses. Celles-ci ont tous les caractéristiques semblables pour la masse, la gravité, la composition, etc. Par contre, Saturne possède de larges et brillants anneaux. Entre Mars et Jupiter, on retrouve une ceinture d'astéroïdes. Celle-ci contient des millions de petits blocs de roches. On y retrouve Cérès, une planète naine qui n'attire pas les satellites autour d'elle. La deuxième ceinture se nomme Kuiper et se retrouve après Neptune. À l'intérieur de celle-ci, on retrouve Pluton, une autre planète naine. Des météores sont des petits astéroïdes qui brûlent complètement dans l'atmosphère. Donc, elles n'atteignent pas le sol, tandis que les météorites sont des gros astéroïdes qui atteignent le sol. Les comètes sont des petits blocs de glace qui tournent autour du Soleil en fondant chaque fois qu'elles passent proche de celui-ci. La gravité est une mesure de la force d'attraction qui s'exerce entre des objets. Par exemple, la Terre exerce une gravité de 9,8 newtons par kilogramme, ce qui nous permet de rester à sa surface. Notre vaisseau spatial. Notre vaisseau, la Transuniverselle, ressemble à un géant bateau de croisière qui se camoufle avec ses parages. Celle-ci contient les mêmes activités qu'un bateau de croisière, comme un restaurant, un bar, un café, pour le sport, une piscine, un terrain de jeu, un gym, pour les divertissements, une salle de jeu, un casino, une salle de cinéma, et pour finir, les soins, un spa, un sauna et un jacuzzi. Lorsque nous sortirons et nous irons visiter les planètes, nous aurons une petite veste qui se transformera en bulle de notre taille ou qu'on pourra respirer et bouger librement. Pour chaque activité, il y a le mode gravité et non-gravité. Comme par exemple, pour la piscine, le mode gravité serait une piscine normale, tandis que le mode non-gravité serait que la piscine se refermerait par un géant globe et qu'il y aurait plus de gravité, donc l'eau flotterait ainsi que nous-mêmes. Pour notre croisière, nous irons de Terre à Vénus, de Vénus à Mars, ensuite de Mars à Jupiter et pour finir de Jupiter à Terre. Les corps célestes visités. Premièrement, nous voyagerons 42,5 millions de kilomètres pour arriver à Vénus et pour y rester 2 jours, un soir. Sur cette planète tellurique, on retrouve des milliers de volcans où nos voyageurs peuvent participer à des randonnées organisées au cours du premier matin. En après-midi, les voyageurs ont la chance de participer aux effets d'une des planètes les plus chaudes du système solaire en utilisant nos saunas installés proches de la surface. Le prochain jour, nos passagers sont libres à s'amuser dans toutes les activités offertes à bord. Cette soirée, un grand bal sera organisé juste avant le départ pour la prochaine destination. Ensuite, nous voyagerons 119,7 millions de kilomètres pour arriver à Mars, la dernière planète tellurique, pour y rester un jour. Celle-ci est rouge en cause de son sol riche en oxyde de fer. Sur Mars, qui possède la plus haute montagne du système solaire, nous offrons des glissades sur ses flancs le matin, similaires à une pente de ski.
En après-midi, nous organiserons une conférence avec un duo d'astronautes dans l'auditorium avant de repartir pour la nuit jusqu'à Jupiter. Finalement, nous voyagerons 550,5 millions de kilomètres pour arriver à Mars et y rester un jour. Comme première activité, vous pourrez regarder les aurores boréales magnifiques de différents angles. Ensuite, vous pourrez observer vos alentours lorsque notre vaisseau passera à travers l'ouragan permanent pour revenir 628,4 millions de kilomètres jusqu'à Terre. Merci!